Bonjour à tous dans ce nouvel épisode du JT des réseaux. Aujourd'hui, pas mal d'actualités à traiter sur internet. On va commencer par rapport au mariage d'un certain créateur de contenu qui s'appelle Keoni. Il en a beaucoup parlé sur ses réseaux sociaux et ça s'est enfin passé ce week-end. Et on va débriefer ça tous ensemble. On va continuer par rapport à Zizou et Anya qui a fait énormément réagir dernièrement par rapport à leur rupture. Et il y a eu encore de nouvelles informations par rapport à la cause de leur rupture. On va continuer par rapport à Squeezie qui a sorti une nouvelle marque de boisson mais qui fait énormément réagir et qui est déjà dans une polémique alors que la boisson n'est même pas sortie. On va continuer par rapport à TikTok et surtout cette TikTokeuse qui s'appelle Kenza qui est dans une polémique à cause d'une vidéo par rapport à une burrata. Et sauf que c'est allé tellement loin que malheureusement elle a fini à l'hôpital et elle a fait un AVC. Donc c'est un sujet quand même très important et très sérieux, donc on va le traiter concrètement dans cette vidéo. Et après on terminera sur les deux petites actualités un peu folles qui s'est passé ce week-end par rapport à GTA 6 qui a été décalé. Et également on va parler de Skype qui ferme officiellement aujourd'hui. Bon, tout d'abord on commence ce JT des réseaux par rapport au mariage de ce créateur de contenu qui s'appelle Keoni. Oui, c'est hyper égocentrique, c'est moi-même, mais on va en parler comme si c'était pas moi. En effet, ça faisait un petit moment qu'il y avait des vidéos qui étaient sorties sur les réseaux sociaux pour en parler et en discuter. Et les gars, c'était enfin ce week-end. Je suis beaucoup trop heureux, c'était beaucoup trop bien. J'ai des petites images exclusives à vous montrer. Vous voyez, mon frère a tourné pendant mon mariage, il y a mon frère qui a tourné. Donc par exemple, je peux vous montrer mon entrée quand on est arrivé à la mairie à Toulouse avec ma femme, qui est la plus belle du monde. Regardez comment on était beau. Qu'est-ce qu'on était beau. Évidemment avec toute la famille, tout le monde, c'était incroyable franchement. Je peux vous montrer quoi comme autre image exclusive? Il y a la fameuse photo qui est postée sur tous les réseaux sociaux et sur mon compte Le Vrai Keoni de moi avec ma femme, c'est la première photo. On n'a pas encore forcément tous les retours du photographe, mais évidemment ça devrait arriver dans quelques jours, donc on vous les postera en temps voulu. Il y a également des photos, des vidéos de mes amis, plein de trucs. C'était incroyable, pareil, il y a une vidéo de notre sortie quand la cérémonie était terminée, accompagnée de toute notre famille, sur une grosse hola, etc., accompagnée de tout le monde. Le photographe qui court pour pouvoir prendre les photos. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais la salle, qu'est-ce qu'elle est belle. La salle des illustres à Toulouse, elle est magnifique. Et regardez comme elle était belle, Jeanne. Oh là là, qu'est-ce qu'elle était belle. Et évidemment, elle est toujours belle, hein. Je dis pas l'inverse, hein, d'accord? Donc voilà, c'était un jour merveilleux, un week-end merveilleux surtout, accompagné de tous mes proches, de toute ma famille. C'était magnifique. Si vous n'êtes pas abonné sur le compte Instagram Le Vrai Keoni, j'ai annoncé qu'il y a une vidéo qui devrait sortir mercredi sur la chaîne secondaire, donc la chaîne Keoni 2.0 sur YouTube, où ça va retracer tout le parcours de notre mariage, tout ce qui s'est passé. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne, je vous y invite directement maintenant. Abonnez-vous à la chaîne secondaire Keoni 2.0 parce que c'est là-bas qu'il va y avoir toutes les vidéos qui ont un rapport avec le mariage. Donc c'est cette chaîne. Il y a déjà quelques vidéos qui sont sorties, comme par exemple la FAQ avec ma femme, des réactions un peu drôles, etc. Notre voyage au Mexique l'année dernière. Bref, c'est sur cette chaîne avec 12 000 abonnés et je vous en remercie. Ça devrait sortir. Il y a des shorts qui sortent, etc. Vous voyez, comme quand elle m'a dit oui, etc. C'était trop beau, des petites vidéos drôles, etc. Voilà, tout simplement. C'était le petit moment par rapport à mon mariage. J'avais vraiment envie d'en parler en vidéo parce que ça me tient à cœur. Donc voilà, c'était le sujet un peu perso qui a été tourné un peu dans une actualité. Mais voilà, tout simplement. Maintenant, on va continuer sur un sujet qui a un peu bouleversé TikTok, mais qui allait beaucoup trop loin à mon sens. C'est le drama autour de Kenza Waldorf. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une créatrice de contenu, a pour habitude de s'exprimer et de faire des vidéos autour de l'actualité, mais elle le fait en mangeant des burrata. Donc tout simplement en faisant des vidéos de ce style, où en fait elle mange une burrata et elle parle d'actualité et de sujets qui sont un peu chauds. Là par exemple, c'est une vidéo qui parle de Jul par rapport au concert, et en fait elle s'est fait connaître surtout pour ça, voilà. Quand elle prend la burrata et qu'elle fait n'importe quoi et qu'elle met énormément d'huile et de vinaigre à l'intérieur. Et on peut le voir, ça a fait des vues monstrueuses, comme des dizaines de millions de vues, 7 millions de vues, etc. Et ça, elle le fait forcément dès qu'il commence à faire un peu chaud dehors. Donc c'est la saison de refaire les burrata. Et sauf que le problème dans toute cette histoire, c'est qu'elle a sorti cette vidéo qui a fait 9,7 millions de vues. On va la regarder ensemble et déjà, vous pourrez me dire en commentaire si ça vous choque ou pas ce qu'elle dit et si vous trouvez ça complètement approprié ou inapproprié dans ce délai. Tu en as pas marre de voler mon contenu? Non, parce que 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Je sais pas, appelle-toi Maë Waldorf, je pense que ça ira plus vite. Parce que je veux bien qu'on s'inspire les uns les autres, on est sur TikTok, tout le monde fait un peu la même chose, mais la burrata, tout le monde sait que c'est mon concept. Comme on dit, toujours imité, jamais égalé, hein. Tu peux mélanger ta burrata avec tous les fruits existants sur cette terre, même en faire une salade de fruits si tu veux. Tout le monde, tout le TikTok français, que la burrata, c'est mon concept. Franchement, si elle avait fait 2-3 vidéos, jamais j'aurais fait ce coup de gueule. Mais comme j'ai vu que son culot, il était aussi élevé que son manque de personnalité, et là j'étais obligée de taper un coup de gueule. Je sais pas, tu es créatrice de contenu, non? Eh ben crée quelque chose. Voilà, je sais qu'il y en a qui vont dire non mais elle va trop loin, pourquoi ni? En fait, je vous expliquer quelque chose. Quand on est créateur de contenu, en fait, c'est notre job, c'est notre travail. On vit de ça. Donc quand t'es là à essayer d'inventer des concepts hyper originaux, que ça soit avec ma mèche pendant 4 minutes, avec mes coups de gueule bagel, quand je faisais mes chocolats chauds comme ça, la burrata, ben en fait ça t'énerve que les gens reprennent ton contenu et qu'en plus de ça ils fassent des sous sur ton contenu. Voilà, parce que moi je suis pas la bonne poire. Et le pire c'est qu'il y en a qui ont osé me dire Kenza, pourquoi tu testes pas fraise burrata? Mais attendez, est-ce que vous avez déjà vu l'original recopier une contrefaçon? Jamais de la vie en fait. Tu m'imites et moi je vais te recopier? À quelle heure s'il vous plaît? Enfin bref, vous me connaissez, moi je suis pas dans les dramas, je suis pas dans les polémiques, je critique jamais personne, je suis dans ma petite vie tranquille avec Samy, mais en fait elle m'a gonflé. Voilà. Si ton manque de personnalité était aussi élevé que ta créativité, je suis sûre que tu en serais encore plus loin que tu l'es déjà. Bien évidemment, Maë Waldorf, je n'invite personne à la harceler cette fille, que ce soit en message privé ou en commentaire. Mais elle me recopie publiquement. Donc moi, je fais une vidéo publique pour le dire. J'en ai marre que tu me recopies. Voilà, écoute. Et si tu continues à faire ce style de vidéo, c'est que visiblement, la carence que tu as dans ta personnalité est aussi élevée que ton ego. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin voilà, je vous fais des bisous, je vais finir ma burrata. Maë Waldorf, s'il vous plaît, je vous fais confiance, n'allez pas la harceler. Moi, je vais prendre ma douche, je sors de la plage, j'ai bronzé de fou. Bisous. Bon, Maë. Donc forcément, c'est un extrait qui a fait énormément réagir, une vidéo qui a fait énormément réagir. Parce que tout simplement, elle est quand même en train de critiquer une femme qui fait des dégustations de burrata, mais pas en faisant de l'actualité ou quoi que ce soit, parce que ça, elle, c'est son but. C'est simplement faire des vidéos autour de l'actualité en mangeant une burrata. Et elle dit quand même que c'est son concept, un concept. Elle a quand même dit, j'ai inventé le concept de manger une burrata en vidéo. Je sais que c'est lunaire, mais c'est réellement ça le drama. Ça veut dire que c'est parti de ça, où elle a clairement dit qu'on lui a volé son concept et elle poussait un coup de gueule premier degré. Parce que là, c'est pas de l'humour. Comme elle le dit, elle a fait énormément de vidéos, elle en a fait beaucoup, surtout que du côté de Maë, donc la certaine femme qu'elle a mis à l'écran, elle faisait des dégustations. Ça veut dire qu'elle parlait même pas d'actualité. Elle faisait juste des dégustations de burrata avec des pêches, des poires, plein de trucs différents. Mais jamais elle faisait, par exemple, de l'actualité comme elle fait elle, ou après elle met dans la burrata et elle mange pendant qu'elle fait un coup de gueule. Donc c'est ça qui a fait énormément réagir sur les réseaux. Et sauf que ça a créé, mais vraiment, je pense que j'ai jamais vu, pour être très sincère avec vous, un pressing de cette taille. On va regarder ensemble, vous allez le voir. Mais je n'ai jamais vu un pressing pareil autour de quelqu'un pour des vidéos. Mais vraiment, sincèrement, il y a des vidéos comme ça, par dizaines et par centaines, mais même centaines, je suis vraiment gentil. Je pense qu'il y a eu plus de 1000 vidéos, voilà, de personnes qui se moquent et qui, entre guillemets, disent que c'est ridicule. Et elle se prend pour qui? Pour dire que elle a inventé le concept de la burrata. Surtout de manger une burrata en vidéo. Et surtout, ce qui est énormément critiqué, et c'est un peu vrai, et c'est là que moi, personnellement, je trouve que les créateurs de contenu TikTokers, là, ils se prennent pour je ne sais pas qui. Comment ça, c'est un concept de manger une burrata en vidéo? Tu n'as rien inventé. Ce n'est pas un concept. Un concept, par exemple, c'est une vidéo de Squeezie. Là, qui est l'imposteur? C'est un concept. C'est un vrai truc. Manger une burrata en vidéo, tu ne l'as pas inventé. David Lafarge Pokémon, il le faisait à l'époque. Alad Food Challenge, avant son drama, il mangeait aussi en vidéo. Et on t'a jamais dit que tu les as plagiés. Donc c'est du grand n'importe quoi. Et ce coup de gueule, en fait, comme vous l'entendez, c'est comme ça qu'il a été perçu. Pas d'humour, rien. C'était vraiment premier degré. Et ce qui fait que, par exemple... on a des vidéos de ce style où voilà, Kenza dit Bouffala, où évidemment c'est de l'humour, mais sauf que des vidéos comme ça, les gars, il y en a eu, mais par exemple celle-là aussi, il y a carrément une traîne qui s'est lancée en mode tu veux acheter une burrata, mais attention, t'as Kenza qui va arriver et qui va te mettre un pressing parce que t'es allé acheter de la burrata. Pareil, t'as celle-ci où c'est très drôle personnellement, où en clair Kenza, elle se fait tellement critiquer par tout le monde qu'en fait, les pour toi de Kenza, ça doit être des trucs bizarres comme ça quoi. En vrai, c'est drôle. En vrai, faut le comprendre. Il y a beaucoup de vidéos, quand même, qui tournent autour de Kenza, où c'est de l'humour. Par exemple, avec lui, qui fait ça parce qu'il est spécialiste des lunettes et il s'est fait connaître pour toutes ses lunettes. Mais, de manière générale, c'est de l'humour. Sauf qu'en fait, il y a eu tellement de vidéos comme ça, où même il y a des gens qui ont poussé des coups de gueule, parce que lui aussi, il a fait ça sous le ton de l'humour. Mais par exemple, t'as un Benoît Chevalier qui a fait une vidéo, mais il y va pas de main morte, tu vois. Elle a fait quand même 7 millions de vues, sa vidéo. Et dedans, en clair, il remet un peu à sa place Kenza, en mode, t'as rien inventé, t'as rien fait, quoi. Et à moins que t'aies inventé le fait de manger, tu n'as rien inventé du tout. J'espère que je vais pouvoir manger cette burrata sans qu'on vienne attraper ma veste. Non, parce que j'ai vu ce qui se passe, il y a une fille qui dit que manger de la burrata c'est son concept. Et que c'est elle qui l'a inventé. À moins que t'aies inventé le fait de manger, tu n'as rien inventé du tout. Jusqu'à, elle est partie accuser une fille qui s'appelle Maë, je la connais pas. Elle est partie dire qu'elle lui a volé son concept. On parle quand même de manger une burrata. Et depuis, la pauvre Maë, elle se prend une vague de haine. À un moment, je suis désolé, sur les réseaux sociaux, il y a de la place pour tout le monde. Personne va voler ton pain. Et moi, il y a beaucoup de... Donc voilà, donc c'est clairement pour défendre, c'est cette fameuse femme là, celle que je vous montrais avant, qui s'appelle Maë, qui est juste là, si je dis pas de bêtises.
bêtises. Voilà, Aujourd'hui, on c'est va- elle. Et c'est juste pour ces vidéos-là, en C'est fait. le mélange. Où en fait, elle mange une burrata. Et elle teste avec de la mangue, de l'avocat. Et elle a fait avec énormément de trucs. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'elle fait l'autre. Et elle fait une dégustation. Celle de base, Kenza, elle mange juste une burrata en criant, quoi. C'est tout. En vrai, quand on y pense. Et sauf que le truc, c'est que c'est allé en fait un peu tellement loin, cette histoire, que là, par contre, on n'en rigole pas et c'est chaud. Bah, cette fameuse Kenza a fait un AVC. Pour ceux qui savent pas, c'est quelque chose de très grave qui se passe au niveau du cerveau, souvent. Où en fait, c'est ton cerveau qui lâche. En clair, tu fais un arrêt cérébral. En fait, on va aller regarder directement la définition de AVC, parce que je vous avoue que j'ai pas le 2. Accident vasculaire cérébral. Et en fait, il y en a tous les types. Et le problème, c'est que comme vous pouvez le lire ici, et c'est arrivé à Kenza, elle a eu la paralysie. En fait, elle est paralysée à ce qui paraît de tout le côté gauche. Tout le côté gauche, elle est paralysée, la mâchoire, etc. Et c'est là que c'est un peu chaud quand même. Donc c'est pour ça que c'est une polémique qui va beaucoup trop loin, parce qu'en fait, il y a un peu un harcèlement banalisé derrière tout ça, dans le sens que oui, il y a de l'humour, on peut rigoler de tout, on peut rigoler de ça, mais là, c'est un harcèlement, là ça va trop loin quoi, il y a eu trop de vidéos, et en plus ça l'a impacté physiquement et moralement et tout ça, juste par le fait qu'elle a fait un AVC quoi, c'est grave hein. Et il y en a plein qui ont remis en question cet aspect d'AVC etc, parce que c'est pas comme ça qu'on fait des AVC nanani nanana, alors que c'est clairement ça, un AVC tu peux le faire parce que tu subis trop de pression, t'es trop stressé, ton corps il lâche en fait, souvent quand tu fais un AVC, c'est clairement le signe que ton corps il lâche, que tu n'arrives plus à te contrôler et que malheureusement voilà. Et le truc en plus dans cette histoire, c'est qu'il y a son mec qui a pris la parole, qui est également son mari, parce que si je dis pas de bêtises, elle est mariée, et lui, il a pété un câble. Forcément, quand tu vois que ta femme, à cause de TikTok, elle fait un AVC et qu'elle a failli mourir, moi, j'aurais été pire que dans cet état. Et je peux le dire, je suis marié maintenant. Bon, écoutez-moi bien, bande de fils de pute, ça va être simple, ça va être rapide, ça va être efficace. J'ai les têtes de tout le monde, tous ceux qui se sont acharnés sur Kenza, mais là, c'est un acharnement avec de la haine, c'est pas de la rigolade, c'est pas de la moquerie. Là, c'est de la haine, ça se voit que vous avez la haine contre elle. D'accord? Mais c'est pas grave. Avec Kenza, vous faites des vues, les stats, elles sont bonnes, vous faites de l'argent, y a pas de problème. Tous ceux qui vont me dire, ouais, c'est elle qui a commencé, va niquer tout, t'es mort. C'est bon ou pas? Elle a parlé avec toi? Elle a parlé avec toi, la contre ta mère? Elle a parlé avec toi ou pas? Elle a parlé avec une meuf, ok? La meuf en question, elle a même pas parlé. Et là, toute la France en a profité pour lui tomber dessus. Vous savez quoi? Vous êtes allé tellement loin que là, elle est limite en train de faire un AVC et elle est à l'hôpital. D'accord? Ça va être simple. Et j'ai les têtes de tout le monde. Femmes, hommes, je m'en bats les couilles. Oh, je vais vous traquer. Je vais vous traquer, bande de fils de pute. Et je vais vous niquer. C'est bon ou pas? Parce que là, je vais pas rigoler avec vous. Là, je vais pas rigoler avec vous. Oh, TikTok, c'est pas la vraie vie. TikTok, c'est pas la vraie vie. D'accord? Mais moi, dans la vraie vie, je vais te niquer ta vie. C'est bon ou pas? Vous avez voulu depuis hier vous moquer d'elle avec de la haine. Pas de problème. Y a pas de problème. Y a pas de problème. Sur le bon Dieu, elle sort pas de l'hôpital. Sur le bon Dieu, je vous traque. Et je vais vous niquer votre vie. C'est bon ou pas? Bande de fils de pute que vous êtes. Continuez à faire les marioles. Continuez à faire les marioles. Bon, écoutez-moi bien. Donc voilà, quand même, je vous l'avais dit, c'est un discours assez fort quand même, on va pas se mentir. Bon, malheureusement, la vidéo elle a été supprimée 30 minutes après qu'il l'ait postée, parce que forcément c'est grave, et après il y a quand même des propos un peu graves, même si ça se comprend complètement parce qu'il est stressé, énervé, et il voit que sa femme peut y passer juste à cause de TikTok. Vous comprenez le mal qu'il peut ressentir. Donc voilà, c'est un peu le sujet un peu chaud de ce JT des réseaux, parce que c'est quelque chose qui peut aller très très loin, alors qu'on parle de TikTok quoi, on parle de vidéos que tu fais en 30 secondes, et regardez dans quel état elle finit, cette pauvre Kenza, entre guillemets, écoutez-moi bien. juste à cause de cette histoire de burrata, où forcément il y a deux camps. Il y a les gens qui disent que c'est mérité parce que elle s'est pris pour je sais pas qui à croire qu'elle a créé le concept de manger une burrata en vidéo. Et d'un autre côté, forcément, les gens qui sont un peu, comment on appelle ça, qui ont un cœur, on va dire, et qui sont désolés et qui trouvent que ça va beaucoup trop loin. Et il y a carrément des TikTok qui sortent actuellement où en fait ça affiche les gens qui ont fait des vidéos sur elle en fait. Donc qui seraient donc les gens qui ont participé à son harcèlement et qui feraient donc partie des méchants finalement de l'histoire. Avec par exemple, regardez. Avec par exemple, il y a toutes les personnes. Ça c'est la story qu'elle a postée à l'hôpital en disant que voilà, elle a fait, vous voyez c'est écrit qu'elle a fait un AVC. Et donc c'est affiché par exemple Benoît Chevalier, Yanis, ce fameux Ziadine, je le connais pas, Fabien, qui lui par contre a supprimé sa vidéo. Parce que forcément ça a commencé à faire réagir et il voulait pas être mis dans la sauce. Les autres n'ont pas supprimé pour le moment. Par exemple il y a Zeyna, il y en a beaucoup hein. Là c'est un TikTok, c'est juste un exemple. Mais là en fait il y a tellement de personnes qui ont fait des vidéos. Mais je pense que comme je vous l'ai dit, on peut compter par centaines et centaines. Il y a même Saphir qui a été rajouté dedans, qui en a fait de l'actualité dessus. Inès, bref, Cilia, bref, il y en a tellement des gens qui ont fait des vidéos sur ça. Ça a fait tellement réagir aussi. Donc voilà, tout simplement, sujet un peu grave, sujet un peu important. Et maintenant, on va continuer vis-à-vis d'un autre drama qui a aussi fait beaucoup réagir, mais il y a quelques semaines de cela. On va parler de Zizou et Ania. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Vous le savez, ils se sont séparés il y a temps. Zizou a fait énormément de vidéos dessus.
Vous le savez, j'ai fait des vidéos dessus, on en a parlé. Que Zizou a fait, je crois, au total 15 vidéos pour parler de sa séparation. Dans le sens qu'il en a parlé là. Je viens de voir la vidéo. Il en a parlé là. Là, il en a parlé là. Là, il montrait une vidéo en mode il est triste. Il en a parlé là. Ça aussi, c'est une vidéo visée par rapport à Anya. Ça aussi, c'est une vidéo par rapport à Anya. Bref, il y a eu énormément de vidéos de la part de Zizou par rapport à Anya. Mais du côté de Anya, il y a que cette vidéo où elle était en train de pleurer, où elle explique son ressenti et qu'elle dit qu'elle s'est séparée de Zizou parce que ça n'irait pas plus loin et que c'était trop toxique. Il y avait un problème avec Zizou, c'était toxique et donc ça servait à rien de continuer. Mais à part cette vidéo, elle a fait ses vidéos de son côté. Elle en a pas fait beaucoup depuis la rupture, donc ça c'était il y a quand même le 21 avril, donc c'était il y a bientôt 2 semaines. Et ben elle a fait que 5 vidéos. Alors que Zizou, bah il continue de travailler, il continue de faire ses vidéos et comme vous voyez, la vidéo de la rupture elle est là quoi. Donc il a sorti presque 30 vidéos depuis la rupture et il y en a sur ces 30 vidéos à peu près une quinzaine qui a un rapport avec Anya et qui étaient soit des TikTok visés, soit des trucs où voilà, par exemple, je me suis fait quitter devant la France entière, mais ça va aller, je suis célibataire avec un chien, les filles aiment bien. Bref voilà, que des trucs qui tournent autour un peu de l'amour et de sa rupture avec Anya. Et sauf que là maintenant dans cette histoire, c'est Anya qui va être un peu la tête d'affiche de cette histoire parce que c'est là, elle s'est un peu exprimée mais de manière un peu cachée. Pour ceux qui connaissent sur TikTok, il y a un système de republication qui n'existe pas sur YouTube et les autres réseaux sociaux où en clair, si t'es ami avec quelqu'un, s'il republie la vidéo, en fait, la vidéo elle est mise presque automatiquement dans tes pour toi. C'est un système un peu particulier où en fait, sans avoir à partager la vidéo à tous tes potes, bah en fait, toutes les personnes avec qui tu es ami, si tu republies, bah la vidéo en fait, elle va être mise dans leur feed. Donc en fait, tu peux voir ce que les gens republient. Et en fait, avec Anya, elle a voulu faire passer un message via ses republications. Et en fait, comme vous le voyez, c'est surtout des TikTok par rapport à sa pote, qui a fait énormément réagir, mais il y a aussi des TikTok par rapport à Zizou. Par exemple, voilà, Anya dans mes pourtours en train de glow up après sa rupture. Donc forcément, voilà, elle a republié parce que c'est un truc mignon autour d'elle. Et la plupart des vidéos, c'est par rapport à sa pote Malcy, qui d'après Zizou est la responsable de la rupture. Parce que d'après Zizou, elle est venue habiter chez eux pendant 6 mois et que ça a ruiné le couple de Zizou et Anya. Et sauf que, si on regarde les republications un peu plus récentes, donc après la rupture, il y a des vidéos comme celle-ci par exemple. Pourquoi on n'arrive pas à tourner la page? Donc forcément c'est par rapport à l'amour, parce qu'on s'aime trop, et pourquoi on n'essaye pas. Donc tu vois, là c'est un peu un TikTok où on pourrait croire que Anya est dans le doute. Anya aimerait peut-être se remettre en couple avec Zizou, mais que bah voilà, comme c'est écrit dans le TikTok, en clair c'est un amour toxique. Certes ils s'aiment, certes ils ont des sentiments, mais en fait peut-être que ça n'irait pas plus loin, parce qu'en fait ils se font du mal. C'est trop toxique la relation. Donc voilà, exactement comme c'est écrit ici. Mieux vaut se blesser que de vouloir abandonner la personne qu'on aime. C'est vrai, mais sauf que si ça va trop loin et que c'est trop compliqué, voilà. Et là, tu vois, c'est un TikTok entre guillemets qui laisse sous-entendre que peut-être que Zizou et Anya se remettraient ensemble et qu'en fait l'amour serait fort et que voilà, s'ils s'aiment, le destin, les gens qui croient au destin, et ben peut-être qu'ils se retrouveront plus tard quand ça ira mieux et que ce sera mieux, tu vois. Donc voilà. Et après, c'est toujours des trucs un peu citations qui viennent de livres, etc. Mais t'as des TikTok où en fait qu'elle a republié où ça fait un peu mal, tu vois. Et c'est vraiment où ça attaque Zizou, quoi. Et ça le fait passer réellement pour entre guillemets le méchant de l'histoire. Contrairement à actuellement où en fait le méchant de l'histoire c'est clairement Anya en fait. Où ça serait de sa faute parce qu'elle a ramené sa pote à la maison. Ça serait de sa faute parce qu'ils avaient plus de relation. En fait, ce serait vraiment la faute de la pote de Anya qui a tout cassé. Mais par exemple, tu vois, t'as un TikTok comme celui-là où en mode, bah pourquoi ils s'arrêtent et pourquoi ils se séparent? Parce que tu vois, c'est trop compliqué de rester avec Zizou, tu vois, de te courir après, ça va être difficile, mais j'ai compris quelque chose. Donc là, bah forcément, c'est comme s'il y a une interaction. Si ton cœur souffre un peu après avoir laissé partir quelqu'un ou quelque chose, c'est normal. Et en clair, bah déjà, ça confirme le fait que elle est en souffrance et qu'elle est triste d'avoir quitté Zizou, mais que pour elle, elle se remettra pas avec elle. Mais le pire, c'est celui-là. Regardez, celui-là, il fait mal. Hein. Et celui-là, c'est quand même clairement attaqué sur Zizou pour moi. Tu me manques, mais je me souviens du manque de respect. Tu me manques, mais je me souviens que tu m'as fait pleurer. Tu me manques, mais je me souviens de la manipulation. Ça, c'est chaud quand même. Tu me manques, mais je me souviens des nuits blanches après nos disputes. Tu me manques, mais je me souviens que je devais mendier de l'amour. En mode, Zizou lui donnait pas de l'amour. C'est chaud quand même. Tu me manques, mais je me souviens du nœud à l'estomac que j'avais. Et là, c'est le pire, je crois. Tu me manques, mais je me souviens à quel point cette relation n'était pas saine. Comme elle l'a dit dans ses vidéos, en clair, t'es une relation toxique. Je mérite mieux que ça. Et donc, pourquoi elle est partie? Bah voilà, ce serait en partie pour ça. Il y a également celui-là où il est chaud et c'est un long texte, mais on va pas tout lire. Mais il y a clairement écrit: je refusais de croire qu'une personne que j'aimais autant puisse me détruire chaque jour de plus en plus. Et elle l'a republié. Donc c'est clairement visé sur Zizou. Faut être honnête, c'est clairement visé. Et pareil avec celle-là. Elle n'est pas partie parce qu'elle t'aimait plus, mais à cause de l'accumulation des actions qu'elle ne supportait plus. Elle est partie à contre-cœur pour son propre bien-être et pour redevenir la fille qu'elle était autrefois, une fille heureuse et pétillante. Et même il y a des gens qui sont allés plus loin et qui sont carrément allés ressortir les vidéos de Anya et de Zizou. En fait, tu vous regardez le visage de Anya, quoi. Regardez, elle est pas heureuse, quoi. Et en fait, les gens interprètent ces republications en prenant les vidéos de Zizou et Anya en disant: regardez, ça se voyait qu'elle était triste, ça se voyait qu'elle était pas heureuse, ça se voyait qu'elle se forçait de rester avec Zizou juste entre guillemets pour l'argent et le confort. Donc voilà. Donc ce qui fait que c'est un sujet qui a fait beaucoup réagir.
Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, parce que c'est vrai que dernièrement on n'avait que la version de Zizou, on avait rapidement la version de Anya mais sans en savoir plus, mais maintenant on a la version complète entre guillemets, avec ces republications qui seraient donc le témoignage de la part de Anya par rapport à la rupture avec Zizou, tout simplement. Là, on va terminer sur la dernière grosse actualité de ce live, qui est par rapport à Squeezie. Je ne sais pas si vous avez vu, mais notre cher Squeezos, le grand Squeezie, a sorti une boisson qui a fait énormément réagir sur les réseaux sociaux, qui est une boisson qui est un kombucha, donc c'est pas du tout un soda, hein, c'est rien à voir avec du coca, de l'ice tea ou peu importe. C'est une boisson qui est faite à partir de thé, où c'est fermenté, et ça a un goût un peu vinaigré, etc. C'est bon pour la santé parce qu'il y a des probiotiques, qui est une bactérie qui facilite le transit intestinal, donc c'est très recommandé pour les gens qui ont des problèmes d'intestin. C'est faible en calories, faible en sucre, etc. Il n'y a pas de promotion, hein, c'est simplement j'explique ce que c'est quand même. Et le problème là-dedans, c'est que forcément, les gens attendaient le prix. Parce que là, il a fait l'annonce, mais il n'y avait pas de prix. Pour l'instant, c'est toujours pas sorti en magasin. Mais il y a quelque chose qui, comme ça n'a pas été écrit sur l'annonce, ça a fait énormément réagir. Et les gens ont interprété ça comme si Squeezie nous cachait quelque chose. On va reprendre depuis le début. On va parler du prix. Le prix a été annoncé et c'est 3,50 € pour cette boisson. 3,50 €. Sachant que c'est 33 centilitres. Donc c'est la taille d'une canette. Donc 3,50 €, sachant que ce serait en supermarché, bah, les gens sont un peu choqués. Parce que, de manière générale, un prix pareil, c'est quand tu prends un coca au grec. Et même au grec, c'est moins cher que ça. C'est 2 € la canette, tu vois. Là, ça serait 3,50 € en supermarché. Alors que théoriquement, une canette de soda, de coca, c'est quoi? Ça doit être 80 centimes, 1 €, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Déjà, ça, dans un premier temps, ça fait énormément réagir. Parce que le prix serait trop cher. Même si ça n'a rien à voir avec un soda classique. Et que donc, le prix est justifié parce qu'il y a quand même un process de fermentation, de contrôle, de filtrage, etc. Donc, c'est pas une boisson classique. Et donc, ça sort de ces clichés du soda qu'on peut connaître de partout. Par exemple, avec l'exemple type de Fast Good Cuisine avec Pops. Ça n'a rien à voir. Donc c'est pour ça que le prix que vend Fast Good Cuisine et Pops, ça peut pas être le même que celui de Squeezie. Mais les gens sont quand même choqués d'un prix aussi élevé. Donc ça fait beaucoup réagir. Mais le point qui fait surtout beaucoup réagir et qui fait polémique, c'est le fait qu'il y aurait de l'alcool et que ça serait pas signifié sur la bouteille. Et sauf que vous connaissez qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont forcément en France et qui aiment les produits que font les youtubeurs, etc. et qui ont envie parfois de consommer par exemple du pépé chicken qui est halal. Là, c'est la même chose. S'il y a de l'alcool, c'est interdit pour les musulmans. Et là, ça fait polémique parce que il y aurait en fait de l'alcool dans ces fameuses boissons, pardon, excusez-moi, mais que ça serait pas signifié sur l'emballage. Et ça, il y a une bonne raison. Parce qu'en France, il y a une certaine réglementation autour de l'alcool qui est que s'il n'y a pas un certain pourcentage d'alcool dans la boisson, tu n'es pas obligé de le mentionner. Et c'est le cas en fait dans cette boisson. Comme il y a un principe de fermentation, etc., en fait, oui, il y a de l'alcool qui se crée, mais en très très faible quantité. On parle même pas d'1%. On est à du 0,01% à peu près, quoi. Mais il y a des traces d'alcool. Et donc c'est ça qui a commencé à faire un peu réagir sur les réseaux, où beaucoup de personnes se sont offusquées, où il y a des gens musulmans qui ont commencé à dire les gars, boycottez la marque, ne consommez pas, c'est haram, c'est interdit, vous allez faire une bêtise si vous la consommez. Et donc la marque a décidé de prendre la parole, Squeezie principalement, en expliquant que oui, il y a un peu d'alcool, c'est le principe de la boisson avec la fermentation, etc. Qui est, tu le ressens pas. C'est pas parce que tu bois, par exemple, 2 litres de cette boisson que tu vas être alcoolisé. Il faudrait boire des 500-600 litres pour pouvoir ressentir un quelconque effet d'alcool. Mais sauf que tu serais déjà décédé avant. Hein. Faut être honnête, tu serais déjà mort. Hein, avec 500-600 litres en une journée quand même. Voilà, tout simplement. Attendez, est-ce que je suis en train de réfléchir à ce que j'allais dire? Et, par rapport à l'alcool, etc. Donc voilà. Et c'est quand même aussi rappeler que dans la majorité des sodas, c'est le même principe. Dans le coca, il y a de l'alcool. C'est pareil. Il y a dans la composition des ingrédients qui ont de l'alcool et qui font que le coca a de l'alcool. Mais comme je vous l'ai dit avant, c'est très peu, c'est du 0,001%, la marque n'est pas obligée de le mentionner. Donc ce qui fait que oui, même ces boissons-là, comme le coca, peu importe, ça fait partie des boissons que, théoriquement, en tant que musulman, tu ne peux pas le consommer. Même si la mosquée de Paris a dit que, par exemple, le coca, etc., c'était consommable et que c'était pas un problème et c'était pas haram pour les musulmans, il y a quand même une vraie confrontation entre les musulmans qui disent que c'est pas possible, il y a de l'alcool, donc on doit pas le consommer, et les autres qui disent et qui suivent la mosquée de Paris en disant que oui, c'est autorisé parce qu'ils l'ont dit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il y a ça qui fait beaucoup réagir et qui fait beaucoup parler autour de Squeezie vis-à-vis de sa boisson, et surtout aussi le problème du fait qu'il ne serait pas légitime de la faire. Parce que vous connaissez
connaissez, Squeezie, plus grand youtubeur français. On compte pas Thibaut InShape parce qu'il fait des shorts, donc c'est le youtubeur numéro 1 dans les concepts horizontaux sur les réseaux sociaux. Et sauf que dans la tête des gens, c'est déjà le riche, c'est le grand du game, c'est celui qui, même s'il arrête internet, il pourra vivre tranquillement sur toutes ses économies et tout ce qu'il a créé et tout son empire qu'il a créé autour de lui. Et que pourquoi Squeezie se lance dans la boisson? Quelle légitimité il a pour se lancer déjà dans la boisson et surtout en faire un business qui pour les gens c'est trop cher et qui serait sur la tête de ses abonnés. Voilà. Alors que de base, il y a tellement de créateurs de contenu actuels qui font des formations, qui font des produits dérivés et en soi c'est normalisé. Faire une marque de vêtements, Squeezie referait une marque de vêtements, il serait pas critiqué parce qu'il fait du business sur la tête des gens, sur ses abonnés. Donc c'est un peu la même chose. C'est juste que là c'est un public différent et surtout qu'il fait quand même sur un type de boisson qui est pas du tout commun. Donc ça peut être aussi bien un top qu'un énorme flop. Le kombucha, je sais pas du tout, j'ai pas fait d'études de marché, je connais pas assez bien, mais est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui consomment ça au quotidien? Est-ce que ça va réellement inciter ses abonnés et les gens à consommer cette boisson à la place de consommer des sodas? Ça on pourra le dire qu'à l'avenir pour voir si la marque elle persévère et elle dure dans le temps ou est-ce qu'elle flop. Ça malheureusement on pourra pas le dire avant que il se soit passé quelques mois et qu'il y ait des annonces, des nouveautés ou carrément une cessation de marque parce que malheureusement ça a flop tout simplement. Maintenant on va passer sur les deux dernières actualités un peu folles du week-end où on va aller un peu très rapidement. C'est GTA 6 qui malheureusement a été décalé au 26 mai 2026. Normalement, ça devait sortir fin d'année, donc ça devait sortir entre septembre et décembre 2025. Malheureusement, ça a été complètement annulé. Donc les gens sont dépités, moi principalement, parce que j'allais être très honnête avec vous, j'étais en train de préparer une transition vers, entre guillemets, du gaming aussi également. Donc, sur du Roblox, Fortnite et principalement GTA 6 dès que ça sortirait. Mais malheureusement, ça sortira que 6 mois plus tard que la date présumée annoncée qui était en décembre. Et ça sortirait qu'en mai, et parce que ils ont justifié ça parce que ils ont peur que s'ils sortent le jeu maintenant, ça soit pas à la hauteur de ce qu'attendent les gens et qu'ils se prennent une énorme vague de critiques et que ça serait pas bon. Sachant que le jeu est en développement depuis 12-13 ans, pourquoi décaler de 6 mois, ça changerait quelque chose? C'est là que ça fait un peu réagir et que les gens trouvent que c'est un peu bizarre et que le discours est un peu bizarre. Voilà, tout simplement. C'est ça qui fait beaucoup réagir, qui a fait beaucoup parler. Et aujourd'hui, c'est une date un peu spéciale parce qu'on est le 5 mai 2025, et que c'est la fin définitive de Skype. Parce que vous connaissez son grand remplaçant depuis des années qui est Microsoft Teams, parce que ça appartient à la même personne. Skype, ça appartient à Microsoft. Teams également. Et dernièrement, vous l'avez vu avec le confinement, etc. La plupart des gens faisaient du Teams pour faire du télétravail, etc. Donc forcément, Skype était complètement démodé, plus personne n'allait sur Skype. Donc ils ont décidé d'arrêter officiellement aujourd'hui Skype, qui fait que vous ne pouvez plus aller directement sur Skype. C'est terminé, l'application est finie. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit JT des réseaux. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir tous les jours à 18 h sur cette chaîne pour voir le JT des réseaux en live. Et si vous n'avez pas le temps, voir la vidéo tous les jours à 20 h. C'était Keoni, on se retrouve demain pour le prochain JT des réseaux. Ciao ciao.